Élu, quelque chose revient vers toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette vibration étrange, ce frisson discret, comme une étincelle sous la peau. Ce n'est pas ton imagination, c'est un retour d'énergie, un retour de vérité, un retour de ce que tu es réellement. Tu crois peut-être que tu es fatigué, que tu as trop donné, que tu t'es perdu en chemin. Mais écoute-moi bien, tu n'as jamais été perdu. Tu étais en silence, et ton silence n'était pas un vide. C'était une préparation, pendant que le monde faisait du bruit. Toi, tu devenais profond, pendant qu'il criait pour exister. Toi, tu construisais sans parler. Tu pensais que personne ne voyait. Mais ce n'était pas le but. Parce que ce que tu portais ne devait pas être exposé trop tôt. Tu as été retenu, freiné, mis à l'écart. Et tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi toi? Pourquoi ce chemin lent, quand d'autres semblaient avancer plus vite? Pourquoi ce silence, quand tout en toi voulait exploser? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'étais pas en retard. Tu étais protégé. Et aujourd'hui, quelque chose change, quelque chose se lève. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui va transformer la manière dont tu vois tout ce que tu as traversé. Ils t'ont regardé, pas avec curiosité, mais avec jugement. Ils ont analysé ton silence, comme s'il était un défaut. Ils ont testé tes limites, provoqué tes réactions, cherché à voir jusqu'où tu allais plier. Et quand tu ne répondais pas, ils ont cru que tu ne pouvais pas. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse. Ils ont parlé fort, parce qu'ils ne comprenaient pas le langage du silence. Ils ont ri parfois, douté souvent, ignoré volontairement, mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu n'étais pas en train de te taire. Tu étais en train d'écouter. Écouter les intentions derrière les mots, voir les fissures derrière les sourires, ressentir ce que les autres ne percevaient pas. Ils jouaient à un jeu bruyant. Toi, tu lisais entre les lignes. Ils pensaient te tester, mais chaque test révélait leurs propres limites. Ils pensaient te diminuer, mais chaque tentative renforçait ton centre. Ils ignoraient l'étincelle en toi, parce qu'elle ne faisait pas de bruit. Mais une étincelle n'a pas besoin de bruit pour devenir un brasier. Et toi, tu étais en train de brûler en silence. Élu, écoute bien ceci. Rien ne disparaît, rien, tout circule, comme une vague. Elle part, elle s'éloigne, elle semble disparaître, puis elle revient, toujours, amplifiée. La vie fonctionne comme ça, comme une marée invisible. Ce que tu donnes, revient. Ce que tu traverses, se transforme. Ce que tu endures, construit. Tu pensais que certaines choses étaient injustes, que certaines situations étaient gratuites. Mais non, c'était des mouvements, des ondes, des ajustements invisibles, comme une rivière. Elle ne lutte pas contre la pierre, elle la contourne, puis, avec le temps, elle la façonne. Toi aussi, tu as été façonné. Chaque silence, chaque attente, chaque moment où tu as retenu au lieu de réagir. C'était une accumulation, une montée, une préparation. Et maintenant, la vague revient. Tu croyais que tu étais seul, mais tu étais protégé. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une alarme silencieuse, toujours active, toujours vigilante. Tu observais, tu analysais, tu choisissais, tu n'as pas réagi à tout, parce que tout ne méritait pas ton énergie. Tu n'as pas répondu à chaque attaque, parce que tu savais que certaines batailles sont des pièges. Ton silence était une serrure, et tout le monde n'avait pas la clé. Ton cœur était un coffre, et tu as appris à ne pas l'ouvrir pour n'importe qui. Tu portais un manteau invisible, un manteau de retenue, de discernement, de maîtrise. Pendant qu'il s'exposait, tu te protégeais. Pendant qu'il s'épuisait, tu conservais ton feu. Et ce feu n'était pas éteint, il était contenu, comme des braises sous la cendre. Prêt. Aujourd'hui, ils ne comprennent plus. Ce qui était prévisible pour eux ne l'est plus. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne vibres plus comme avant. Tu ne réponds plus comme avant. Et ça les dérange. Parce qu'ils ont perdu l'accès. Ils ont perdu la lecture. Le bruit qu'ils utilisaient ne fonctionne plus. Leurs provocations tombent dans le vide. Leurs attentes restent sans réponse. Et dans ce silence, ils se retrouvent face à eux-mêmes, face à leurs propres échos, face à ce qu'ils ont projeté. Mais toi, tu n'as rien à prouver, parce que tu n'as jamais joué leur jeu. Regarde-toi maintenant, quelque chose a changé. Ton regard est plus clair. Ton énergie est plus stable. Ta présence, plus dense. Tu n'es plus en train de devenir. Tu es en train d'être. Tu es un feu maîtrisé. Pas une explosion, pas une destruction. Un feu qui chauffe, un feu qui éclaire, un feu qui transforme. Tu es une rivière calme.
mais profonde, puissant, inarrêtable. Et cette couronne, oui, elle est là, mais elle est lourde, parce que ce que tu portes maintenant, c'est une responsabilité. Tu vois plus, tu comprends plus, tu ressens plus, et tu dois choisir, encore, mais cette fois, avec conscience. Élu, grave ceci en toi, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque moment sombre était une racine, chaque silence était une profondeur, chaque attente était une croissance invisible. Tu pensais être au fond, mais tu étais en train de pousser. Et maintenant, tu émerges, plus solide, plus stable, plus vivant. Tu n'as pas été brisé, tu as été formé, tu n'as pas été oublié, tu as été préparé, tu n'étais pas enterré, tu étais planté, et ce que tu deviens maintenant ne peut plus être arrêté. Si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Si tu ressens cette énergie, ce n'est pas une coïncidence. Tu fais partie de ceux qui comprennent, de ceux qui ressentent, de ceux qui avancent, même dans le silence. Alors écoute, si ce message t'a parlé, montre-le, like cette vidéo, abonne-toi, et surtout, écris en commentaire, 66, si tu ressens cette énergie. Parce que ici, tu n'es pas seul, ici, c'est une famille, la famille des élus, et ce que tu vis maintenant, n'est que le début. Feu.